Madame, mademoiselles et messieurs, bonjour. Apogée TV, actualité et info à tous les étages. Actualité et info à tous les étages. Ouvrez bien vos oreilles, ça va cobasser. Monsieur Cellou Dalein Diallo, bonjour. Bonjour. Alors c'est votre troisième duel avec Alpha Condé. Alors vous affirmez à longueur de meeting qu'il a trahi ses promesses. Mais aujourd'hui en Guinée, il faut quand même constater qu'il y a des barrages, il y a des routes. Le pays a subi Ebola, subi le Covid. Que feriez-vous de mieux que lui? Beaucoup plus. D'abord, il faut dire que même si, comme me disait ce ticket mot de Farana, si vous construisez partout des châteaux, des autoroutes, des barrages, si vous semez la haine dans le cœur des Guinéens, s'ils ne se battent pas pour détruire ces infrastructures, leurs enfants le feront. Alpha Condé a divisé la Guinée. Ça, c'est le premier point noir de son bilan. Mais ensuite, vous avez dit qu'il y a des routes. Il n'y a pas de route du tout. Je viens de traverser une dizaine de villes et de villages, mais il n'y a pas de route du tout. Le réseau routier est laissé pour compte. Il n'y a pas d'entretien. Il n'y a pas eu 1 kilomètre de plus de route bitumée entre les préfectures depuis que M. Alpha Condé est là. Alors, donc, son bilan est négatif sur tous les plans. Il a fait reculer la démocratie, il a fait reculer les droits humains dans ce pays. Et je rappelle qu'il il y a eu plus de 203 personnes qui ont été tuées à bout portant pendant les manifestations et qui n'ont pas eu droit à la justice. Il n'a jamais organisé à bonne date les élections. Il a fallu chaque fois que l'opposition manifesta et avait des manifestations qui ont été toujours réprimées dans le sang. Son bilan est négatif et c'est pourquoi aujourd'hui, il est rejeté même dans ses fiefs traditionnels. Alors, Cellou Dalein Diallo, vous aussi, vous avez un bilan. Alpha Condé vous accuse d'avoir été le Premier ministre d'un dictateur, Lansana Conté, pendant plus de 2 ans, et d'avoir été un fossoyeur de l'économie guinéenne. En 2010, c'était le même discours. En 2020, c'est le même discours. Mais il a l'opportunité de présenter son bilan. Au lieu d'attaquer un Premier ministre, il se réserve d'attaquer le général Lansana Conté. Il attaque les ministres et les premiers ministres qui sont ses opposants. Or que la moitié des ministres de Lansana Conté sont ses collaborateurs aujourd'hui. Ceux-ci sont considérés comme des cadres vertueux. Ceux qui s'opposent à lui sont considérés comme des délinquants. Mais il n'a jamais rien prouvé. Il n'a jamais apporté la preuve de ce qu'il affirme. Il a fait des audits. Depuis qu'il est là, il ne fait que faire des audits. Jamais il n'a pu établir la responsabilité de Cellou Dalein dans un détournement ou dans une mauvaise gestion. Alors, il y a 6 mois, vous aviez décidé de boycotter les législatives. Vous aviez perdu votre siège de député à cette occasion. Et aujourd'hui, contre l'avis de vos partenaires du Front National de Défense de la Constitution, vous allez à la présidentielle. Alors n'est-ce pas incohérent et n'allez-vous pas perdre les voix de vos amis, comme Sidya Touré par exemple, qui appellent eux au boycott? Écoutez, pour l'UFDG, pour ses dirigeants, pour ses militants, cette élection était une opportunité de lutter contre le 3e mandat et montrer que le peuple guinéen est contre ce 3e mandat. Pour nous, les urnes constituent une voie jumelle de la rue pour s'opposer au 3e mandat. Et nous avons dit que nous empruntons cette voie aussi sans renoncer à l'autre voie qui a été jusqu'à présent utilisée par le FNDC. Nous sommes conscients que le peuple de Guinée aura l'opportunité de montrer qu'il est opposé au 3e mandat en votant, en administrant un vote sanction à M. Alpha Condé. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, il est décrié partout. D'abord parce qu'il a le bilan catastrophique auquel j'ai fait allusion, mais ensuite parce qu'il a trahi son serment. Il a violé la Constitution sur laquelle il a été élu. Le peuple de Guinée n'a pas apprécié son obstination à se maintenir au pouvoir. Avec son âge, il n'a plus la capacité physique et intellectuelle d'exercer cette fonction exigeante de président de la République. Vous l'avez vu lors de votre interview. Et puis, il vous a dit qu'il fait sa campagne par visioconférence. Attendez, vous dites qu'il n'est plus en état physique d'exercer la présidence. C'est ça ce que vous dites? Vous avez vu, il est fatigué. À 83 ans, on ne peut plus. La fonction présidentielle est trop exigeante. Aujourd'hui, il a choisi de faire sa campagne par visioconférence.
Voilà, parce qu'il n'a pas la capacité physique d'aller rencontrer les populations, de présenter son bilan et de demander quelles sont leurs préoccupations. Donc je pense qu'il devrait accepter de partir dignement à la retraite et nous allons lui réserver vraiment tous les honneurs et toute la sécurité due à un ancien président. C'est ça qui... Est-ce que vous ne tombez pas là dans des attaques personnelles qui ne sont peut-être pas dignes de cette campagne ? Non, mais écoutez, je dis, il a fait ses 2 mandats légaux, constitutionnellement autorisés, il faut qu'il puisse partir dignement. Alors aujourd'hui, c'est vrai que physiquement, il a choisi, bien entendu, de faire sa campagne par visioconférence. Ce n'est parce qu'effectivement, il est fatigué. On respecte en Afrique les personnes âgées. Je lui voue un respect en tant que grand frère, en tant que président de la République, tout le respect qu'il faut, mais il est important qu'il prenne conscience de la nécessité de contribuer à instaurer la démocratie dans ce pays. Il ne suffit pas de revendiquer d'avoir été président de la FEANF, d'avoir fait 40 ans de combat pour la démocratie et une fois au pouvoir, on oublie tout ça et on veut se maintenir à tout prix. Vous avez dit récemment que le risque d'un hold-up électoral par le président Alpha Condé était moins grand que dans le passé. Est-ce que vous êtes rassuré par le fichier électoral dont la CEDEAO dit qu'il est de qualité suffisante ? Non, je n'ai jamais dit que le risque d'un hold-up était nul ou qu'il n'existait pas ou qu'il était moins important. J'ai dit que M. Alpha Condé ne peut pas récolter des suffrages aujourd'hui, suffisamment de suffrages pour pouvoir se proclamer pour se vainqueur de cette élection. Alors, est-ce que le fichier est bon? Le fichier n'a jamais été consensuel. L'ensemble des partenaires techniques et financiers ont toujours souhaité que nous ayons un fichier consensuel et sincère qui reflète l'état du corps électoral. Ce n'est pas encore le cas. Ici, l'avantage que nous avons, c'est que même si les élections étaient organisées seulement dans son fief, Alpha Condé les perdrait parce que personne ne veut de lui. Est-ce que vous craignez des fraudes à grande échelle à cette élection ou vous êtes confiant? Oui, il va tenter de faire les fraudes. Alpha n'a pas d'électeurs aujourd'hui, mais il a des fraudeurs, les préfets, les sous-préfets, l'administration, les ministres, tout le monde est à pied d'œuvre pour essayer de lui octroyer le maximum de suffrages alors que le peuple n'en veut pas. Mais nous sommes vigilants et nous n'accepterons pas que nos suffrages soient volés cette fois-ci. Alors, il a aussi il a affirmé qu'un candidat de l'opposition allait se proclamer vainqueur, se réfugier dans une ambassade. Évidemment, il vous visait. C'est ce que vous allez faire? Ce n'est pas moi ça. Moi, je n'ai jamais pensé me réfugier. Mais M. Alpha Condé a un défaut. Lorsqu'il était opposant, alors tout ce qu'il faisait, il devait attribuer ses actions, les actions qu'il menait à l'époque, à son opposition. Il a passé son temps à organiser des rébellions, des complots, des tentatives d'assassinat, il a grimpé des murs, il s'est réfugié dans des ambassades. Ce n'est pas mon cas. Moi, si je gagne, je proclamerai mes résultats, mais je n'irai me réfugier nulle part. Quelqu'un qui veut assumer la fonction de président de la République ne va pas se cacher quand même. Ce n'est pas en tout cas mon genre, ce n'est pas ma nature. Je suis un homme d'honneur. Monsieur Cellou Dalein Diallo, vous accusez votre adversaire Alpha Condé d'instrumentaliser la question ethnique, mais lui, il nie farouchement et il accuse vos partisans d'avoir caillassé le convoi du Premier ministre. C'était il y a quelques jours dans votre fief de l'Abbé en Moyenne-Guinée. Est-ce que la CEDEAO n'a pas raison de mettre en garde les deux camps, le camp Alpha Condé, mais aussi votre camp, monsieur Cellou Dalein Diallo, contre la tentation de jouer cette carte ethnique? J'ai écouté Alpha Condé lorsque vous l'interviewez. Il a nié avoir parlé d'ethnie. Mais je vais vous envoyer l'audio parce que c'est récent, il y a moins de mois, c'est là. Il n'a pas pu assumer ça parce que c'est pas facile d'assumer. Mais l'audio existe, il l'a fait publiquement et je vais vous l'envoyer. Alors, les violences ne sont pas vraiment des choses que l'UFDG souhaite. Nous avons toujours appelé au calme. Vous savez bien qu'en 2010, j'ai gagné les élections. C'est au nom de la paix que j'ai renoncé à ma victoire. Parce que les tensions de nature ethnique créées par Alpha Condé et entretenues un peu par le gouvernement de la transition étaient telles que si je refusais les résultats proclamés par la Cour suprême, le pays risquait de sombrer dans des violences qui auraient pu aller vers la guerre civile. J'ai accepté comment expliquer qu'avec 44% au premier tour, Alpha n'avait que 18%. Ce rapport de force n'a pas beaucoup changé. Il a changé quand même, mais pas suffisamment pour lui permettre de me battre dans une élection.
Mais aujourd'hui, Alpha Condé ne peut pas avoir les 18% qu'il a eu en 2010. Les populations ne sont pas satisfaites du tout de ce qu'il a fait. Si vous jugez, c'est notre dernière question, si vous jugez que le verdict des urnes n'est pas fidèle à la réalité, est-ce que vous allez appeler vos partisans à descendre dans la rue ou pas ? Nous sommes en train de nous organiser pour avoir tous les résultats à temps réel. Nous allons déployer 32 000 délégués dans les bureaux de vote pour que dès que le dépouillement est terminé et le PV dressé, que nous ayons les résultats. Si nous avons des résultats qui confirment qu'on a gagné, on le dira, parce qu'on publiera les résultats qu'on obtiendra au fur et à mesure pour que le peuple de Guinée soit informé. Au cas où nous perdions, vous serez le premier à féliciter M. Alpha Condé. Mais si nous gagnons et qu'il se proclame vainqueur, on ne l'acceptera pas. Ça veut dire, vous appellerez les gens à descendre dans la rue ? Très clairement, on a besoin de clarification. Nous appellerons à manifester pour s'opposer au hold-up électoral auquel on serait en train d'assister. Au risque de violence. La manifestation pacifique dans les rues et sur les places dans les places publiques est un droit constitutionnel à respecter. Merci, M. Cellou Dalein Diallo, de nous avoir accordé cet entretien et merci à vous de nous avoir suivis sur nos deux chaînes, Radio France Internationale et France 24.